Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, je n'étais pas prête tout de suite à commencer mon live, c'est un peu tôt, mais je voulais profiter de vous montrer cette jolie vue du bateau d'Isabelle Joschke qui s'en va, qui va prendre sa nouvelle place au ponton du Vendée Globe. Vous savez, ils doivent toujours rester 15 jours après l'arrivée au ponton avant de repartir. Et au fond, c'est ça l'actu du Vendée Globe aujourd'hui. C'est un peu ce que vous voyez là, ce bateau qui s'en va pour laisser la place au prochain qui s'apprête à arriver de ce week-end. Guirec Sudé d'abord, et ensuite Violette d'Orange, Louis Duc, MJ Maury, tout le monde, tous ensemble, Sébastien Marcet. Ça va être encore une arrivée en escadrille. Dans quel ordre ils vont arriver? Ça, c'est le grand message. Guirec Sudé d'abord, ça c'est sûr. Vendredi, peut-être samedi maintenant. Ensuite, la bagarre en ce moment, et c'est l'actu du jour, entre Violette, Louis Duc et Sébastien Marcet quelque part, et surtout le bateau à foil japonais. Il y a une grosse bagarre. Louis Duc vient juste de passer devant Violette. Il avait fait hier, comme je vous le disais, une option plus nord qui paye pour le moment. Il fait toujours, surtout des options, Louis Duc, qui lui permettent, vous savez, il lui manque la moitié de ses voiles. Donc il essaye d'anticiper ce qu'il va se passer pour qu'avec les voiles qu'il a, il soit encore, parce qu'il est très dans le match, Louis Duc, qui est assez déçu de son Vendée Globe. J'en parlerai au moment de son live. J'ai beaucoup suivi Luduc, je l'adore, je trouve qu'il a une gueule de cinéma et je trouve qu'il a fait une bonne course. Mais il a un vieux bateau, c'est une épave qu'il a restaurée, c'est une très belle histoire et il a fait de ce mieux avec ce bateau-là. Il est déçu aujourd'hui, mais nous, ceux qui l'avons suivi de près, ne sommes pas du tout dessus. Alors qui de Luduc ou Violette arrivera première? Parce que Violette, ça y est, elle en avait dans le ventre, on le savait avant qu'elle parte des Sables d'Olonne. Moi, je suivais Violette d'Orange, surtout avant que ce soit la Violette Mania qui a envahi la toile, parce que je trouvais que cette fille avait quelque chose. Mon portrait d'elle qui s'appelle Violette d'Orange, quel phénomène, à l'époque où je suis la seule sur le jeté à l'attendre, parce qu'elle n'était pas du tout connue avec son vieux bateau de 2007, bateau qui avait gagné le Vendée Globe par ailleurs, mais bon. Et puis surtout, sachez qu'au Sable d'Olonne, ce à quoi on s'apprête, c'est un peu de la folie, l'arrivée de Violette d'Orange. Je vous disais ce matin que c'est le calme d'avant la tempête, le village est en train de se défaire, les pontons sont complètement vides, bien qu'ils soient encore ouverts au public, ils sont vides. Il ne se passe rien, on ne reçoit plus aucune info, mais non pas parce que le Vendée Globe est fini, mais parce que tout le monde s'apprête à accueillir ce phénomène qui va se passer ce week-end au Sable d'Olonne. Nous y reviendrons tout au long des prochains jours. Juste une petite info, si vous voulez venir, que vous n'avez pas trop les moyens pour voir l'arrivée de Violette d'Orange ce week-end, c'est plutôt dimanche, c'est plutôt lundi aujourd'hui. Alors j'ai découvert un site fantastique, il s'appelle Virage Violette. Vous avez là toutes les informations, les covoiturages depuis partout en France, les points de ralliement, les points de rendez-vous, les points de banderole. Je vais essayer de les appeler pour voir comment ils s'organisent et je vous donnerai plus de nouvelles en approchant. Mais d'abord, regardez-moi pour lui offrir un accueil de folie à son tour. Alors rejoins-nous au Sable d'Olonne pour son Comme nous. Motivé pour lui offrir un accueil de folie à son tour. Alors rejoins-nous au Sable d'Olonne pour son arrivée. Ce sera un virage bio. Je serai au virage violet. On sera au virage bio. Tu seras au virage bio. Au virage violet. Je serai au virage violet. On sera au virage bio. Nous serons au virage violet. Je serai au Virage violet. Nous serons au virage violet. Je serai au virage bio. Motivé pour lui offrir un accueil de folie à son tour. Alors rejoins-nous au Sable d'Olonne pour son arrivée. On sera au virage violet. On sera au virage bio. Je serai au virage bio. Si vous aussi pensez au virage de car. On reviendra à toutes ces choses. Là, il fait un peu frisquet ce matin. Isabelle est presque, son bateau est presque parti. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette au chaud, qu'on aille faire un petit tour dans le tracker pour voir qui se trouve où et qui se trouve plus loin, plus près, où sont aussi les autres. Et puis, on va faire un tour dans les vidéos envoyées depuis le bateau pour voir ce qui se passait depuis hier. Mais on va faire tout cela au chaud. La seule chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la météo, s'il fallait retenir qu'une chose, et parce que vous ne voulez pas vous mettre au chaud avec moi, vous voulez partir, il faut retenir qu'une chose, la météo est
extrêmement instable. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, maintenant, ce matin, en fin de matinée, ils ont 26 nœuds de vent dans le nez, de vent de face, de vent d'est, qui vient donc depuis le Sable d'Olonne. On m'avait dit une fois dans une autre course que les Sables d'Olonne étaient la ville d'où venait le vent. Ben, c'est le cas. Je pense que ces navigateurs qui remontent vers la ville maintenant, c'est ce qu'ils se disent. Donc là, ils ont le vent de face, c'est pour cela qu'ils remontent. Ensuite, ils vont avoir des phases sans vent de ces dorsales, comme on les appelle en termes techniques. Certains d'entre vous vont demander ce que c'est une dorsale. C'est comme ça une bande de sans vent. Et donc, ils vont enchaîner ces transitions. C'est très physique pour eux, c'est la régate, c'est ça qu'il faut retenir. Ils sont en approche des côtes, il y a les bateaux de pêche, il y a les cargos, il faut faire attention à tout. Ce n'est pas facile leur fan du Vendée Globe. Il y a ceux qui ont la tempête et il y a aussi ceux qui ont des vents de face, c'est aussi pénible. Allez, on se met au chaud, on continue tout ça au chaud. Alors, regardez-moi un peu ce météo. Du vent, pas de vent, mais le vent devrait revenir ce week-end. Alors, le premier attendu sur la ligne reste Guirec Sudet. Le skipper de freelance.com devrait boucler son tour du monde dans la deuxième partie de nuit entre vendredi et samedi. Je vais revenir avec les ETA plus précises, plus près, et puis dans le live de demain, évidemment. Ce jeudi, il a dépassé, ce qu'on peut dire, c'est que ce jeudi, il a dépassé le Cap Finistère et progresse désormais dans le golfe de Gascogne avec un vent fort de phase de 20 à 25 nœuds, qui est quand même très désagréable. À près de 500 000 plus à l'ouest se trouve la bande des 4 avec l'UDU qui vient de passer devant Violette d'Orange. Il est donc ce matin sur l'intendant environnement. On dit le sponsor aussi parce que c'est important. Five Group, l'intendant environnement pour les Ducs, je ne l'ai pas souvent dit. Il est donc 24e aujourd'hui devant Violette d'Orange sur Devenir, Kojiro Shiraishi sur DMJ Mori qui est 26e et Sébastien Marseille sur Foussier qui est 27e. Dans ce match, tous doivent composer avec leurs problèmes techniques. Sébastien a raté le train et va être obligé de passer au sud de la dépression qui les accapare. De son côté, lui semble tirer ce matin son épingle du jeu plus rapide. Il a réussi à prendre les commandes du groupe depuis son choix d'option nord qu'il a fait, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction du voile. Il lui manque quand même la moitié de voile. Rien n'est joué pourtant, puisque il va falloir monter très au nord, sans doute jusqu'au sud de l'Irlande, pour chercher une bascule de vent et revenir vers les Sables d'Olonne. Mais dans sa vacation de ce matin, lui se dit prêt à mener cette bataille. Il résume d'ailleurs très bien, je vais vous mettre à la fin de la vidéo, la vacation de Ludu qui résume tout de ce qui se passe en ce moment dans ce groupe de 4. Pour résumer, grosso modo, il dit qu'il va y avoir un peu, pour résumer, surtout si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, grosso modo, il dit qu'il va y avoir un peu de boulot. La météo ne leur permet pas de faire direct à cause de ce centre dépressionnaire, puis de la dorsale anticyclonique que vous voyez se former là. Le match s'annonce donc intense jusqu'au bout. Ça met du piment de se bagarrer tous les 4, disait lui Duc ce matin. J'ai envie de tout donner et aussi de savourer ces derniers jours en mer. Rappelez-vous que lui, Duc, c'était un projet de longue haleine. Ça a été très compliqué pour lui. Il a réussi à être sur la ligne de départ de ce Vendée Globe et il veut le savourer jusqu'au bout. Alors je reviendrai demain de toute façon avec les ETA plus précises aussi. Allons faire un petit tour à l'arrière. À 800 000 $, Eric Bellion, Standard One Altavia, qui est hors course et toujours au coude à coude avec Antoine Cornic sur Human Immobilier. Et eux doivent composer avec une forte dépression. En passant au sud, ils vont sans doute passer au sud des Açores, à la différence donc de ceux d'avant qui ont fait du nord. Eux, ils vont passer au sud et éviter ainsi le plus fort du phénomène, c'est sûr. Derrière, le duo Olivier Hier, Tat Gut, 29e, et Jin Kun Chu, son Shingai Team Haiku, 30e, continue de progresser dans les alizés. Le skipper chinois a évoqué hier dans ses vidéos les conditions un peu délicates, surtout à cause des fortes chaleurs, parce qu'ils ont navigué en plus pendant 4 jours. Ils sont en train de naviguer au près, ce qui rajoute aussi un part de risque, parce que ça secoue beaucoup, parce que c'est très inconfortable. Ils sont dans l'endroit où il y a le plus de sargasses, mais ils se bagarrent, ça c'est sûr que lui, il a la bagarre avec Olivier Hier, et puis c'est aussi bien d'avoir des copains dans le coin, c'est plus rassurant. Et puis ici, en gris, toujours hors course, Arnaud Boissière, on a vu aujourd'hui une vidéo, il va pas bien Arnaud, on comprend qu'il n'aille pas bien, donc lui il se dirige, les vents le portent vers les Artis, peut-être la Martinique, je ne sais pas si c'est la Martinique ou la Guadeloupe, c'est
Moi, quand je vois ces images, j'ai hésité à vous les mettre à la fin de la vidéo à la place de celles de Luduc. Et puis finalement, je ne vais pas les mettre parce que ça me fait de la peine pour Arnaud Boissière. C'est tout très triste. Il se dirige vers la Terre pour réparer son bateau. C'est ce qu'il disait dans sa vidéo de ce matin. C'est vraiment triste, hein. C'est vraiment triste. C'est une histoire incroyable, si près de l'arrivée. Alors encore plus au sud, toujours dans l'hémisphère sud, le trio Manu Cousin sur coup de pouce, 31e, Fabrice Amadeo sur Nexan We Wise, 32e, et Denis Van Weinberg sur Ditheren Group, 33e, continuent de longer ces côtes brésiliennes à ne pas en finir à des moyennes de 10 à 15 nœuds. La remontée n'a pas été évidente, comme l'expliquait Fabrice Amadeo dans sa dernière vacation audio. Il évoque la dépression orageuse avec du vent qui allait dans tous les sens, les zones de môle pas très bien localisées dans l'anticyclone de Sainte-Hélène avant de faire du nord. Désormais, il bénéficie des alizés de l'Atlantique Sud. C'est une partie bénie, dit-il, un paradis, et il se réjouissait. Il détaille la situation. D'ailleurs, ça y est, ils sont enfin dans les alizés de l'Atlantique Sud, et il le dit, Fabrice, là, c'est enfin l'autoroute jusqu'aux Canaries, voire jusqu'aux Açores. C'est un peu fastidieux, mais ce sont des milles qui font du bien. 87 jours en mer, c'est long, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter les jours. Ce qui compte, c'est de ne surtout pas se projeter malgré les arrivées. Il reste encore 3 semaines. Ce n'est rien à l'échelle d'un Vendée Globe, rien à l'échelle d'une vie, mais c'est encore beaucoup de journées en mer avec beaucoup de pièges. Finalement, il résume assez bien ce que doivent vivre tous les trois, qui continuent donc à longer et qui sont attendus, pas attendus avant la fin du mois de février. De toute façon, nous y reviendrons. Là, pour le moment, j'arrête. On va se quitter tout de suite sur la vacation de Luduc qui résume un peu très bien ce qui se passe dans l'actu du moment, qui est le jeu qui se joue entre ces 4 bateaux à l'arrivée que nous attendons ici au Sable d'Olonne depuis FM. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour le live. Bye bye. Je me sens plutôt bien, ça se passe pas mal. Là, on a retrouvé des conditions hivernales. Les températures restent encore assez douces, mais on a remis les couches. Et puis, il y a du vent, il y a de l'air, il y a de la mer formée. Ça envoie pas mal. La météo ne nous laisse pas une route directe pour aller tout droit au Sable d'Olonne facile, donc il y a un peu de taf. Il y a plein de petites centres dépressionnaires qui se créent devant nous là, avec des dorsales et des anticyclones à anticiper jusqu'à l'arrivée, donc il y a du boulot. C'est pour ça que le petit match qui s'est créé à nous 4 là, il va être assez intensif à mon avis jusqu'au bout. Ça ressemble un peu au match des Clopés, mais bon, entre Seb qui a 2-3 embrouilles d'énergie avec un bateau un peu plus ancien, qui je crois a toutes ses voiles, Violette qui elle a plein d'embrouilles techniques mais qui se débrouille à mettre beaucoup d'énergie pour naviguer à 100% de son bateau. Tu vois qu'il y a un bateau à peu près en bon état mais par contre il me manque la moitié de mes voiles. Et Kojiro, je sais pas trop ce qu'il a Kojiro, mais les moments il va bien, les moments il fait des belles trajectoires, les moments c'est un petit peu moins bien. Et donc voilà, on se bat nous 4, on fait des trajectoires en fonction de ce qu'on est capable de faire et ça va se bagarrer jusqu'au bout. C'est plutôt, je dirais que c'est plutôt assez sympa parce que ça met un peu de piment dans ces quelques derniers jours qu'il nous reste à faire en mer. Ça, c'est plutôt mieux que le faire tout seul dans son coin. Donc c'est pas désagréable d'avoir de la compagnie et puis de la stimulation autour de nous. Là, je suis dans du vent de 25-32 du sud-est avec une petite dépression qui se promène par là. T'as un centre dépressionnaire qui se promène et qui se crée au large du Cap Finistère. Ce que je voulais absolument pas, c'était se retrouver dans son sud pour pas naviguer au portant sans les bonnes voiles. Il y a une petite dorsale qui va se promener à l'entrée du golfe de Gascogne qui monte assez nord. Et derrière, on a du vent de nord-est anticyclonique. Donc tout ça, va falloir l'anticiper, trouver l'endroit où il faut passer pour récupérer le dernier vent, se positionner pour la fin, arriver à échapper aux petites zones de molle. Voilà, c'est ça le job et il y a du taf d'ici quand d'ailleurs, d'ici lundi, je crois que ça va être ça l'arrivée, soit dans la nuit de dimanche à lundi si ça se passe pas trop mal, soit lundi matin, ça devrait se passer comme ça. Parce que j'ai hâte d'arriver, comme tout le monde, quand on se rapproche d'une arrivée, on a forcément hâte d'arriver, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on se promène sur l'eau. Mais en même temps, j'ai envie aussi de
de savourer ces derniers moments parce que c'est quand même une aventure de dingue, hein, c'est ce Vendée Globe. C'est un truc qu'on a bossé depuis des années. Ça fait 20 ans que j'en rêve, 4 ans qu'on le prépare. Quand on a préparé ça, c'était pas écrit dès au départ. Et là, on est en train de se terminer cette belle aventure. Donc, d'abord, il faut arriver à la terminer parce qu'il y a encore quelques jours de course. Et il peut se passer des trucs. Hein. Moi, ce matin, je suis rentré en collision avec un bout de composite, un bout de plastique. Je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai aperçu derrière moi. Mais ça a touché ma dérive au vent, le bout de ma dérive. A priori, ça n'a rien abîmé. Mais donc, ça rappelle qu'il y a moyen d'avoir des soucis encore. Et donc, il faut être vigilant jusqu'au bout. Et puis, pas dire que c'est fini avant l'arrivée. Voilà, ça, c'est sûr. Les moments de plaisir que j'ai vécu, il y en a plein, hein, forcément qu'il y en a plein. Il y en a plein, il y a le passage du Horn qui était quand même assez magique. Il y a eu des conditions difficiles dans l'océan Indien que j'ai bien aimé parce que c'était la découverte des moments, des endroits hostiles. Il y a eu les petites bagarres, on a retrouvé un peu Pépin, Lazare, Marseille, tout ça, c'était assez jouissif de retourner jouer avec eux un petit moment. Là, c'était à l'entrée du Pacifique. Et puis il y a eu un moment quand même terrible. C'est au nord de la zone d'exclusion des glaces, là où les trois ils se sont barrés et ils nous ont collé une semaine. Ça, c'est quand même terrible. C'est quand même une aventure de dingue, cette histoire. Et oui, j'ai quand même hâte de la boucler, de retrouver les gens qui m'ont aidé à monter tout ce projet, qui ont été derrière tout ça, à suivre le projet. Et je dois remercier beaucoup de gens pour être présents ici et bientôt arriver. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée demain, quelques jours encore, et puis on vous retrouve bientôt. Allez, bye bye.